Salut à tous, c'est David, bienvenue dans un nouvel épisode de Gimmick, notre série où on analyse des looks en vidéo. Alors certains disent qu'il est sur le déclin, certains disent même qu'il est mort, mais aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de costumes. On va regarder des costumes formels, mais pas que, on va aussi explorer plusieurs visions, plusieurs interprétations du costume. Vous allez voir qu'on peut bien s'amuser avec cet ensemble, donc sans plus tarder, on va regarder ça. C'est parti, générique. On commence avec cette tenue plutôt habillée, style plutôt classique, business, on pourrait dire. On trouve pas mal de tenues de ce genre-là sur Instagram, mais il y a cet Instagrammeur-là coréen qui s'appelle MQ Lee, qui je trouve porte très bien le costume. Et donc en fait, moi je trouve que quand on voit ce look, on se dit waouh, on se dit juste waouh. Et donc on va regarder ensemble pourquoi est-ce que ça marche si bien. Tout d'abord, on peut parler de la coupe du costume. C'est ça, je pense, dans un style business qui fait que les looks sont réussis. Donc ici, on peut voir que la ligne d'épaule, la longueur de manche, le cintrage au niveau de la taille, la longueur du pantalon, tout tombe parfaitement. Donc je crois que c'est un costume fait en mesure, et peut-être même en grande mesure ici. Mais en tout cas, quand on voit des volumes comme ça, je trouve que c'est inspirant et on se dit ok, un bon costume business, c'est coupé comme ça. Ensuite, on peut regarder au niveau des proportions, notamment dans le haut de la tenue, entre la hauteur du col de la chemise, la largeur de la cravate et la largeur du revers de la veste. Et en fait, c'est très harmonieux, donc c'est plutôt généreux. Donc on doit être sur du 8 ou du 9 cm. Et du coup, ça impose bien et ça marche très bien, quoi. Et ensuite, pour parler des couleurs, il y a des choses qui sont assez simples à comprendre. Vous avez par exemple une chemise claire, donc qui est bleu ciel ici, portée avec ce costume sombre, donc bleu marine à rayures. Vous avez une cravate marron qui ressort un petit peu et qui contraste bien par rapport à la chemise et au costume. Mais par contre, si vous regardez de plus près, cette cravate marron, elle est portée avec des chaussures noires. Et en fait, souvent dans le registre business, marron et noir, ce sont des couleurs qui fonctionnent pas trop bien ensemble. Mais ici, comme le reste de la tenue est très bien exécuté, ça choque pas du tout l'œil et ça pose pas de problème. Et ensuite, au niveau des petits détails qui font qu'une tenue business comme ça est réussie, c'est regarder au niveau de la cravate, on voit un petit détail qui s'appelle une goutte. C'est un pli creux qui se trouve juste en dessous du nœud et qui est très harmonieux et très joli et très apprécié par toutes les personnes qui aiment bien ce style-là et qui aiment bien porter des cravates. Et donc là, la goutte, elle est parfaitement réussie et ça apporte une petite touche de flair à cette tenue. Ce que j'aime bien sur ce look, et plus particulièrement sur le costume, c'est qu'il se situe un peu, c'est un peu un cliché de dire ça, mais entre tradition et modernité. C'est-à-dire que d'un côté, ce costume a des influences tailleur qui sont assez marquées et assez visibles. Par exemple, ce tissu à rayures craie, cette épaule qui est bien structurée, ce pantalon taille haute avec des plis et avec des pinces et un pli bien marqué. Mais de l'autre côté, il y a aussi quelque chose de plutôt moderne, de plus contemporain, notamment au niveau de la coupe. On voit que le costume est quand même ajusté au niveau des flancs et même la jambe. Le pantalon il suit plutôt la jambe du porteur. Et donc voilà, ce monsieur avec ce costume, il a réussi à bien mélanger ces deux influences et à créer quelque chose d'harmonieux. Et donc du coup, on va maintenant passer à la tenue suivante. Ok, donc voici le second look. On voit ici en photo Romain Biette, qui est le fondateur de la marque de mesure parisienne Ardentès Clépéi, que certains d'entre vous connaissent peut-être. En premier lieu, j'ai envie de vous dire que cette tenue ressemble un peu à la tenue précédente. Pourquoi? Je m'explique. Tout d'abord, on trouve les mêmes éléments, donc les mêmes vêtements, chemise, cravate, costume, souliers. Et en plus, les proportions du costume sont assez proches de celles de la première tenue. Regardez par exemple la largeur du revers, la construction de l'épaule, la longueur de la veste ou bien la hauteur du pantalon. Donc, il y a quelques points de ressemblance. Mais bien entendu, il y a aussi des points de différence. Et le premier qui saute aux yeux, c'est la couleur du costume. Ici, c'est un costume qui est très clair, blanc cassé, ce qui contraste complètement par rapport à la tenue précédente où le costume était bleu marine. Et la deuxième chose qui change beaucoup par rapport au look précédent, c'est au niveau du choix des chaussures. Sur le premier look, on avait des Richelieu en cuir lisse noir. Et ici, vous avez des mocassins en cuir suédé marron. Ensuite, je trouve que le choix de couleurs ici est assez intéressant. En fait, quand vous construisez une tenue, vous pouvez choisir de faire un contraste de couleur fort ou faible. Un contraste de couleur fort, c'est par exemple sur la tenue précédente, où vous avez une chemise claire avec un costume sombre. Okay, et ensuite, un contraste plus faible, c'est ce qu'a choisi ici de faire Romain. Il a un costume qui est très clair, et donc il a choisi des vêtements
qui sont aussi plutôt clairs ou de couleur moyenne. Vous avez une chemise bleu ciel, vous avez ces mocassins qui sont marron moyen, et vous avez la cravate qui est aussi de couleur intermédiaire. Ça permet en fait de créer de l'harmonie dans la tenue et de faire que le costume blanc ne ressorte pas trop, parce que si vous mettez des chaussures très sombres et une cravate ou une chemise très sombre, le costume il ressort encore plus. Donc ici, le choix de couleur permet de l'harmonie. Et un dernier petit point de détail sur lequel je vais attirer votre attention et que vous avez peut-être pas vu, ce sont les poches de la veste. En fait, ce sont des poches plaquées à rabat que l'on trouve plutôt sur des vestes, sur les vestes militaires en fait. Pensez à des sahariennes, des jungle jackets, des tropical jackets, ce genre de choses là. Et je trouve intéressant d'avoir mis des poches comme ça, un peu originales, sur un costume assez classique, parce que ça change un peu et ça apporte un petit peu d'inattendu. Et donc voilà, avec cette tenue là, on arrive vraiment sur un esprit plutôt printemps-été. Je trouve que cette tenue a du flair, parce que c'est pas facile de sortir un costume blanc cassé comme ça, et je trouve que c'est très réussi. Cet homme s'appelle Yasuto Kamoshita, c'est un créateur japonais que j'apprécie beaucoup et qu'on apprécie beaucoup au sein de l'équipe Bungle. Il n'est pas encore apparu, je crois, dans Gimmick. Alors le voici, avec une autre vision du costume encore par rapport aux deux looks précédents. Avec ce troisième look, on explore encore une autre couleur de costume. On a eu le costume bleu, bleu marine, on a eu le costume blanc, blanc cassé. Et donc ici on a un costume que je dirais couleur kaki, c'est une sorte de brun jaunâtre. Et si on regarde, il a une construction qui est plutôt formelle, voilà, donc il est un peu structuré au niveau de l'épaule, il a des revers un peu larges, il a 3 poches à rabat ici là, hop, 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 et il a un pantalon avec un pli central, donc voilà, le costume a une construction plutôt formelle. Par contre, dans la tenue, on a laissé tomber la chemise et la cravate qu'on avait dans les deux tenues précédentes pour une maille, pour un petit pull à col cheminé de couleur mauve. La couleur de ce col cheminé, ce mauve, est plutôt inattendue parce que c'est une couleur qu'on voit pas forcément beaucoup dans le prêt-à-porter masculin, mais ça fonctionne plutôt bien, mieux que ce que je aurais pu penser d'ailleurs. Je pense que c'est parce que c'est une histoire de couleur intermédiaire. C'est-à-dire que le costume, c'est une couleur moyenne. La maille, le col cheminé, il est de couleur moyen. Donc les deux, ils se répondent assez bien ensemble et ça marche bien. Et donc si vous regardez, donc je pense que certains l'auront déjà vu, mais en fait Kamoshita, il ferme le dernier bouton de sa veste. Alors que c'est pas comme ça qu'on fait normalement. Ce qu'on vous a toujours dit, c'est que si vous avez une veste de boutons, vous fermez le bouton du haut. Et si vous avez une veste 3 boutons, vous fermez le bouton du milieu, mais pas celui du bas. Et il y a certains japonais qui le font, donc dont Yasuto Kamoshita et quelques autres, et je sais pas pourquoi ils font ça. L'hypothèse que j'ai, c'est de dire que voilà, c'est sa manière de dire qu'il est au-dessus des règles et qu'il fait comme ça parce qu'il en a envie et voilà quoi. Pour les chaussures, je suis pas sûr si ce sont des Richelieu ou des Derby, mais peu importe, ce sont des souliers noirs et donc le noir va bien avec ce kaki là, cette couleur de costume, ça marche bien. Et autre chose, c'est que le noir est une couleur qui va bien avec le mauve. Donc ça, vous pouvez le retenir, c'est que si vous voulez porter un pull mauve, par exemple, ou violet, dans ce type de teinte-là, porter des chaussures noires, c'est plutôt une bonne idée. En fait, la raison pour laquelle j'aime bien Kamoshita, je crois, c'est parce qu'il porte le costume de manière très décomplexée, en fait. Il se l'approprie, voilà, il met un petit pull avec, il met des souliers noirs, même si c'est un peu formel, et il est très très fort pour ça, et donc je valide cette tenue. Tenue 4, avec ce quatrième look, on fait un grand pas vers la décontraction. Alors que sur les 3 looks précédents, on avait des costumes qui étaient plutôt formels dans leur construction, plutôt structurés. Bah ici, c'est tout le contraire. C'est un costume qui est déstructuré, qui est souple. Il n'y a pas de rembourrage au niveau des épaules, il n'y aura pas de toile tailleur au niveau de la poitrine. Donc voilà, c'est vraiment un costume souple, léger. Et ce costume, en fait, il est décontracté pas seulement par sa construction, mais aussi par certains de ses détails. On voit notamment que les revers sont relativement fins. On peut voir que la veste a 3 poches plaquées, donc les 2 poches en bas et en plus une poche au niveau de la poitrine. Et donc sur ce type de veste, les poches plaquées, c'est plus décontracté que les poches passe-poilées, donc les poches simples. Et on peut aussi noter que le pantalon, il n'a pas de pli et pas de pince, alors que sur les looks précédents, il y avait un pli ou une pince. Et donc en fait, du coup, la jambe est beaucoup plus fluide et elle est plus souple, entre guillemets. Et enfin, on peut noter que ce costume, de manière générale, est plutôt ample, la coupe est plutôt large, le pantalon est large et la veste est plutôt large aussi. Donc au niveau des autres pièces qui accompagnent cette tenue, on a une chemise à col Mao, qui est boutonnée jusqu'en haut. Bon, c'est une chemise blanche, elle est neutre, elle marche bien. Ça pourrait être autre chose, mais ça marche très bien. Il y a le bonnet qui est d'une couleur similaire au costume pour faire un camailleux, ok.
Donc, et il y a les chaussures. Alors, j'aime pas trop cette forme, c'est une espèce de mocassin, je sais pas trop comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais bon, ça fonctionne et surtout, dites-vous que là, on peut remplacer assez facilement ces chaussures par quelque chose d'autre, par un mocassin d'une autre forme, par un derby plutôt décontracté ou même par une paire de baskets. Et donc voilà, je trouvais ce look intéressant pour vous montrer ce qu'était un costume pour le coup très décontracté et facile à porter avec des vêtements décontractés aussi. Donc là, on pourrait mettre un t-shirt, on pourrait mettre un polo, on pourrait mettre un petit pull, donc des baskets comme je l'ai dit. Et voilà, là on arrive vraiment sur une autre vision du costume et on sort du costume formel. Et donc avec ce 5e look, on est sur quelque chose d'encore plus décontracté qu'avant. Pour une raison simple, c'est que la veste a changé de forme. Ce n'est plus une veste type blazer, donc avec un revers tailleur, mais c'est une veste type veste de travail, workwear jacket, donc qui est boutonnée jusqu'en haut, avec un col chemise et des poches plaquées. Et donc cette veste de travail, elle est portée avec le pantalon associé, dans la même matière, dans la même couleur. Et donc, bah, c'est un peu un costume. C'est un costume workwear, alors qu'on a eu le costume formel, le costume décontracté. Maintenant, on a le costume workwear. Donc, ça fait 1 ou 2 ans que je vois des ensembles de ce type avec une veste de travail et un pantalon associé, notamment chez la marque anglaise Universal Works, que vous connaissez peut-être. Et je trouve que c'est plutôt cool. Avec des ensembles comme ça, il y a un côté un peu costume pour personne qui n'aime pas porter le costume. Et donc vous noterez que la veste et le pantalon ont une coupe plutôt droite, ce qui est tout à fait cohérent vu le registre de style dans lequel on est, donc en l'occurrence le workwear. Niveau couleur, je trouve que c'est très intéressant. Donc ce monsieur qui s'appelle Will a choisi de porter cet ensemble vert olive avec un t-shirt rouge et une petite doudoune fine orange. C'est intéressant parce que c'est pas une association de couleurs qu'on a l'habitude de voir. On n'a pas l'habitude de voir du vert avec du rouge et de l'orange. Et en fait, je trouve que ces 3 couleurs vont très bien ensemble et je me suis demandé pourquoi. Je pense qu'il y a une histoire de cercle chromatique. Alors je vous mettrai un petit graphique ici. Mais en fait, sur le cercle chromatique, donc, le vert et le rouge sont à l'opposé. Ce sont des couleurs complémentaires. Et le orange se trouve pile poil entre les deux. Et en fait, c'est ça qu'il a fait dans la tenue. C'est-à-dire que l'orange est littéralement entre le rouge et le vert. Et donc là, au pied, ce sont des petites sneakers blanches qui ont été choisies. Ça marche bien. Je trouve que c'est pertinent parce qu'il y a déjà de la couleur en haut. Il y a déjà de l'orange, du rouge. Donc ça me semble bien de ne pas trop charger la tenue. Donc voilà, je trouvais ce look intéressant avec cette proposition de costume workwear. Et sur ce, on va maintenant passer au 6e look. Et donc on termine en beauté, on termine en fanfare. J'ai l'habitude dans mes vidéos gimmicks de présenter un dernier look qui sort de l'ordinaire. Eh bien, le voici. Je vous préviens tout de suite, c'est pas un look qu'il faut répliquer. Je vous invite pas à vous habiller comme ça et à sortir dans la rue. Mais je trouve que ce type de silhouette, ça permet un peu d'ouvrir son esprit à d'autres choses et à sortir un peu de sa zone de confort. Donc de ce que j'ai compris, il s'agit d'une campagne pour la marque Gucci avec l'acteur que vous aurez reconnu, Jared Leto. Il se passe plein de choses dans cette tenue, donc on va regarder ça pas à pas. Donc c'est un costume mauve, donc violet, mais qui a la particularité d'être croisé. Donc la veste est croisée et le pantalon a une coupe patte d'éléphant. Ensuite, on voit une chemise qui est ouverte jusqu'au torse. On voit des chaussures, donc on dirait des bottines plutôt avec un petit talon. Et enfin, autour du cou, il y a un petit foulard, vraisemblablement en soie, qui est noué. Alors la première chose que je dirais, c'est que on voit plutôt bien la silhouette. Je m'explique. La ligne d'épaule de la veste est plutôt correcte, la longueur de manche est plutôt bien, la ligne de taille est bien marquée par le pantalon, et le pantalon, malgré sa coupe inhabituelle, tombe pile poil à la bonne longueur. Et en fait, donc ici, il s'agit un peu de points d'ancrage, de points qui structurent la silhouette et qui permettent de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que même si ce costume est presque un peu loufoque, bah, malgré tout, on comprend ce qui se passe. Ensuite, ce que je remarque, c'est qu'il y a 2 couleurs qui se distinguent très bien. D'une part, bah, le mauve, évidemment avec le costume, mais qui est aussi rappelé avec le petit foulard, qui je trouve est dans cette tonalité-là. Je vois un petit peu de rose et de violet dessus. Et ensuite, la deuxième couleur, c'est ce taupe grisé, marron gris un petit peu, que l'on voit sur les chaussures et sur la chemise. Donc voilà, c'est une tenue avec 2 couleurs principales. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur ce look, à part que bien sûr c'est très atypique, le pantalon, la couleur, les boutons dorés sur la veste. Mais en fait, plus je le regarde, plus je trouve que c'est un peu cool. Voilà. En conclusion, j'aurais 2 remarques à faire. La première, c'est que le costume est en pleine mutation depuis quelques années. C'est-à-dire que l'hégémonie du costume de bureau, du costume formel, elle est en train de diminuer, voire même de disparaître.
Mais c'est pas pour autant que le costume disparaît. Comme on l'a vu, il existe d'autres interprétations du costume, d'autres visions du costume, notamment le costume plus décontracté qu'on a vu sur le look 4 et le costume workwear qu'on a vu sur le look 5. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est qu'en fait, je recommence à titre personnel à porter le costume depuis quelques mois. Et en fait, le costume est facile à porter. Facile à porter dans le sens où on n'a pas à se poser la question de quel pantalon associé à quelle veste, vu que les deux sont associés. Et donc à partir de là, quand on a enfilé son costume, on peut en quelque sorte diriger ses efforts vers le reste de la tenue, vers la chemise, le polo, les chaussures, etc. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez pu peut-être découvrir une ou deux autres visions du costume que vous n'aviez pas forcément en tête. Peut-être que ça vous aura donné envie de porter ou de reporter le costume aussi. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Salut!